Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Minute Yoga. Je suis très content de te retrouver. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tu connais bien à mon avis. Tu en as sûrement entendu pas mal parler. On va parler de ça. Tu l'auras compris, on va parler du son Om. Alors ce son, on l'entend au début de chaque cours de yoga, à la fin, souvent quand tu fais une méditation aussi. Alors ça dépend d'où tu t'entraînes, ça dépend d'où tu pratiques, je vais dire plutôt que t'entraîner parce que bon, j'aime pas trop ce terme. Mais en tous les cas, à la base, c'est quelque chose, c'est un son qu'on utilise donc avant le yoga, après le yoga, pour démarrer, pour clôturer une séance, que ce soit une séance de méditation, de respiration ou de asana. Asana, les postures. On va parler du son Om. Alors, pourquoi Om? Tout d'abord, première raison, c'est le son universel. C'est le son que l'on retrouve dans tout en fait et qui a un accès sur tout. Ce son produit une vibration qui commence à partir du niveau du plexus solaire, donc du chakra, du troisième chakra, du Manipura chakra en sanskrit, après qui passe au niveau du cœur, c'est-à-dire Anahata, et après qui s'enchaîne au niveau du troisième œil et du chakra coronal. Troisième œil Ajna, coronal, Sahasrara. Salut le chat. Et donc, c'est une vibration qui démarre du plexus solaire et qui va remonter jusqu'en haut le long des chakras. C'est un son, en fait on dit souvent Om, OM, sauf que la réelle façon de le prononcer, de le dire, c'est AUM. Donc pourquoi AUM? Donc AUM parce que ce sont les trois sons principaux, les trois sons primordiaux de l'univers. Donc une fois qu'ils sont accordés ensemble, on obtient le son universel. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne ce son, quels sont les intérêts, les bienfaits ou pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait principalement pour apporter la conscience et la concentration dans ce qu'on va faire. C'est-à-dire que avant de faire une méditation, ce son et cette vibration donc va permettre de vraiment se focus et se concentrer sur ce qu'on va faire et permet de faire le vide. C'est un son et c'est un mantra qui appelle à la concentration et à la méditation. Ce son Om est aussi appelé le Pranava Mantra, donc le son universel, le mantra ultime. On appelle cela on appelle cela le mantra des mantras en fait. Donc on va commencer avec les bienfaits de ce son, de ce mantra Om. Alors si tu veux, c'est un mantra qui va permettre d'expulser la totalité de l'air contenu dans tes poumons. Donc au niveau pulmonaire, au niveau respiratoire, c'est très intéressant parce que ça te permet de faire un espèce de grand ménage de tes poumons. Ça augmente aussi la capacité pulmonaire à force de le faire et tu obtiens une meilleure circulation sanguine et une meilleure capacité pulmonaire sur la durée. Donc avec cette vibration, la vibration qui va monter et terminer au niveau du crâne, cette vibration va bouger les plaques au niveau du crâne et va bouger aussi les nerfs et les connexions synaptiques, tout ça au niveau du crâne. Donc c'est très intéressant parce que ça apaise et en même temps ça permet d'apporter un petit peu de fraîcheur au niveau cérébral. Donc c'est très intéressant cette vibration parce que grâce à la vibration qui monte, on finit par le crâne et au niveau du crâne, on va donc avoir tout ce qui est les nerfs du crâne qui vont être sollicités par cette vibration, ce qui va les stimuler et permettre une meilleure efficacité des nerfs au niveau du crâne et au niveau du cerveau. Voilà. Maintenant, on va parler des bienfaits de ce mantra Om au niveau psychologique, donc au niveau mental. Quels sont les intérêts? J'en ai déjà cité quelques-uns en te disant la concentration et la conscience, parce que certes, cette vibration va te poser dans l'instant présent, va te permettre de vraiment ne penser qu'à ce que tu fais à ce moment-là. Et ce qui est très intéressant avec ce son, avec ce mantra Om, c'est que tu peux essayer tout ce que tu veux. Franchement, bon, à part si tu forces, mais quand tu pratiques ce mantra Om, quand tu le fais, c'est impossible de penser à autre chose. Toute ta conscience, toutes tes pensées, 100% de ce que tu es présent à ce moment-là et est en train d'exécuter ce son Om.
Donc c'est vraiment intéressant pour les gens qui ont du mal à faire le vide pendant une méditation ou avant une méditation, avant un cours de yoga, ou même dans la journée. Tu peux très bien te séparer, enfin aller te mettre à l'écart, être tranquille et te faire un coup de home par-ci par-là quand ça te fait du bien. Parce que si jamais tu te sens stressé au travail ou même en voiture je le fais souvent moi. Parce que des fois ça arrive qu'il y ait des gens qui sont un petit peu agressifs ou quoi que ce soit. Et toi t'as pas forcément envie d'être agressif et t'as pas envie de... Enfin ça t'intéresse pas d'être dans cette optique. T'es pas dans cette optique là, d'être dans l'énervement et le stress. Donc si jamais t'en sens l'envie, t'as pas forcément besoin d'être sous stress, hein, mais si t'en sens l'envie, te gêne pas, t'es tout seul, vas-y, tu fais ton petit home, un petit par-ci par-là. Ça fait du bien, ça relaxe, et puis ça te permet de penser à autre chose, de penser à rien d'ailleurs. Un autre point aussi qui est super intéressant avec ce mantra, c'est que ça provoque une joie intérieure. Donc, moi je pense personnellement qu'il y a plusieurs aspects à ça. C'est que quand tu le fais et qu'il y a du monde autour, au début tu hésites un peu, tu te dis ouais mais je vais avoir l'air un peu bête, je vais avoir l'air un peu con, excuse-moi l'expression, mais tu te dis ouais si je fais ce bruit, franchement tout le monde va se moquer, tout le monde va me juger. Alors que non, tout le monde s'en fout, tout le monde est là pour penser qu'à soi et tout le monde est là pour vivre une expérience personnelle. Donc ce qui est intéressant c'est que moi c'est ce que j'ai vécu au début, j'hésitais un peu les toutes premières fois. Je me disais, putain, j'avais un petit peu mon ego qui disait non mais tu vas pas faire ça, c'est les gens azimutés qui font ça, c'est un peu les foufous et tout. Et du coup j'hésitais un peu et puis un jour je me suis lâché, mais bien comme il faut, un bon gros home tu vois. Et, euh, et en fait ça fait du bien parce que t'as pas l'impression d'être bête, juste tu te sens bien. Tu te sens bien parce que la vibration te fait du bien, ça te fait du bien d'être toi et ça te fait du bien de faire quelque chose, un mantra aussi positif en présence d'autres personnes et de le partager parce que forcément une vibration c'est une énergie. Toi quand tu fais ton home, tu as ton énergie personnelle qui, 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 va, qui va monter et qui va faire quelque chose d'intéressant sur toi. Mais s'il y a des gens autour de toi qui le font aussi pour eux, tu vas capter cette énergie, tu vas capter cette vibration. Donc, et tu vas partager la tienne. Donc c'est ça qui est vraiment hyper intéressant à faire quand tu es dans un cours et que tout le monde le fait. Donc si jamais tu as un petit moment d'hésitation et que tu te dis ouais, j'ai pas trop envie, c'est pas mon truc et tout, franchement lance-toi parce que déjà, t'auras pas l'air bête et le ridicule ne tue pas. Donc si jamais t'as peur d'être ridicule, t'inquiète, ça va aller. Et surtout, il n'y a que des bénéfices et c'est un moment de partage avec tout le monde. Donc franchement, lance-toi, n'hésite pas et tu vas kiffer. Alors il y a un autre truc qui est intéressant aussi avec le home au niveau mental, c'est que ça dynamise, ça envoie une impulsion de extatique, je dirais, de dynamisme dans tout ton corps. C'est-à-dire que toutes tes cellules, elles se réveillent bien comme il faut. Elles sont en même temps apaisées, mais en même temps elles sont dynamiques, elles sont toniques, elles sont là et elles ont envie de vivre, si je puis dire. Et il y a un autre truc aussi qui est pas mal, c'est que tu obtiens une harmonisation de la psyché grâce à ça. Donc c'est-à-dire tout ce qui est tes capacités mentales, cognitives, tout ce que tu veux. En fait, souvent, quand on enchaîne pas mal de choses dans le travail, dans la vie perso, la famille, on a souvent un petit peu du mal à remettre les idées en place. Et le fait de faire ce mantra, ça t'aide à... Je vais stigmatiser un peu le truc, mais c'est pas exactement ça. Je vais schématiser un peu le truc, mais c'est pas exactement ça. Tu vas en fait mettre toutes tes pensées dans des boîtes organisées en fait, par contexte, travail, famille, nanana, tout ce que tu veux. Mais grâce à ce mantra, tu arrives à vraiment harmoniser ton côté cognitif, ton côté psychique, ce qui est très intéressant parce que tu n'as plus l'impression de vivre à 100 à l'heure, même si tu as plein de choses à faire. Et du coup, tu es plus calme. Et à chaque fois que tu as besoin de respirer, en fait, eh ben, grâce à ce son, tu élimines cette envie de respirer. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça fait du bien de respirer, bien entendu. Je te donne des cours pour ça. Mais c'est parce que, si tu veux, en fait, ce son, il va te permettre de plus stresser pour rien. Parce que dès que tu stresses un petit peu, tu vas le faire et après, tu n'auras même plus besoin de stresser pour le faire, tu le feras juste par plaisir. Voilà. Donc vraiment, lance-toi. Moi, ça me ferait vraiment plaisir que tu me l'aides dans les commentaires si tu t'es lancé.
Si tu t'es lancé, si tu as décidé d'essayer dans ton cours de yoga, tout seul chez toi, dans ta voiture, dans le jardin, où tu veux, ça me ferait vraiment plaisir que tu partages avec moi ton expérience. Et j'espère que tu as appris quelque chose sur ce mantra, sur ce son Om. Et aussi, j'espère te voir à la prochaine vidéo, donc très rapidement. À la prochaine, à bientôt sur la Minute Yoga.